Bonjour Pierre-Luc. Bonjour, ça va? Bien, merci. Excellent. Bonjour Pierre-Luc. Salut Karine. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Et ça va mieux aujourd'hui. Excellent. Oui, elle va beaucoup mieux qu'hier quand j'ai parlé. Les autres, ils me trouvaient blême comme un drap, puis quand j'ai parlé à Daniel avant ça, lui, il me trouvait encore plus étrange. On a tous des moments comme ça des fois. C'est ça. Le repos, bien important. Bonne présentation, Karine et Julie. Merci Pierre-Luc. Merci. Bonne présentation, Karine. Allô, Julie. Ah! Allô, Chantal. Donc, bonjour, bienvenue à l'atelier Progestiam, un véhicule de développement conscient des compétences transférables via la pensée réflexive de l'élève, animé par Karine Lorrain et Julie Campeau. Je me nomme Daniel Proulx, leader pédagogique tactique, et donc j'agirai à titre de facilitateur pour vous aujourd'hui. Un petit rappel que l'atelier sera enregistré. On vous encourage à maintenir votre caméra ouverte. On vous propose d'écrire vos commentaires, vos questions dans le clavardage et les animatrices y répondront pendant ou à la fin de leur présentation. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Karine Lorrain. Karine occupe le poste de conseillère pédagogique tactique au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Elle travaille à divers dossiers reliés à l'apprentissage par expérience, l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat. Karine s'est jointe au CPO depuis plus d'une vingtaine d'années et elle a occupé une variété de postes de la maternelle à la 12e année, principalement dans les sciences et les mathématiques. Karine est une personne passionnée des sports et de la technologie qu'elle explore au quotidien avec ses 4 jeunes filles. Aujourd'hui, vous aurez un atelier où l'on met en pratique le travail d'équipe et je vous dirais peut-être même l'empathie, la sympathie. Karine n'était pas bien au début de la semaine. Julie a généreusement accepté de venir prêter main forte pour l'aider dans cette animation. Donc, merci Julie. Et donc, j'ai le plaisir de te présenter Julie Campeau. Comme conseillère pédagogique au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, Julie offre de l'accompagnement qui intègre une pédagogie participative et qui soutient l'innovation pédagogique au sein du personnel éducatif en lien avec le développement durable et les STIAM. Elle s'est jointe à l'équipe du CPO depuis plus d'une vingtaine d'années et a occupé une variété de postes de la maternelle à la 8e année. Apprenante à vie, elle est toujours prête à essayer de nouvelles stratégies et se sert des réseaux sociaux pour son développement professionnel ainsi que pour collaborer et partager avec ses collègues. Donc, aujourd'hui, on met en pratique son réseau, puis elle vient des Karine. Donc, bon atelier à toutes et à tous. Alors, bonjour tout le monde. Je suis contente d'être ici aujourd'hui avec vous autres pour parler de 2 éléments qui me tiennent à cœur depuis longtemps. Le premier étant STIAM. J'ai effectivement travaillé en mathématiques et sciences pas mal toute ma carrière. Et le deuxième est tout ce qui est compétences transférables. Alors, au tout début, on appelait ça les compétences globales, éventuellement les compétences transférables. Et maintenant, j'aime parler du développement conscient des compétences transférables. Puis, je suis contente d'être ici avec vous autres pour en discuter pendant près d'1 heure. Donc, Julie, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Donc, ça va être surtout Karine là, qui va présenter aujourd'hui. Je vais juste vous introduire le sujet aujourd'hui en vous faisant écouter une courte vidéo de 2 minutes. Donc, je vais mettre le lien dans le clavardage. Je vais vous demander de l'écouter chacun votre tour par vous-même. On ne va pas le présenter. Puis, par la suite,
on va vous poser une question. Vous allez répondre à la question avec 3 mots. On va faire une cascade dans le clavardage, mais je vais vous donner la question suite au visionnement de la vidéo. Donc, voici le lien. Je vous donne un petit 2 minutes pour écouter la vidéo. Julie, tu me laisses savoir quand est la prochaine page? Oui, dans 2 petites secondes. Donc, pour faire la cascade, vous devez attendre mon signal avant d'envoyer vos mots dans le clavardage. Donc, je vais vous donner 1 minute pour répondre à la question que Karine va montrer à l'écran. Mais attendez mon signal avant de faire envoyer, puis on va voir tous les mots défiler en cascade. Donc, la question, en 3 mots, quel est le message essentiel de cette vidéo? N'oubliez pas d'attendre mon signal. OK, j'espère que tout le monde a mis ces 3 mots dans le clavardage. Dans 3, 2, 1, go! Julie, tu nous fais part un peu des mots que tu peux lire? Oui, je vois résolution de problème, questionnement, souvent la question, innovation, créativité, inspiration, curiosité. OK. Alors, tous ces mots sont essentiels. Tous ces mots reviennent souvent en éducation. Alors, je passe à la prochaine tuile pour on va en discuter un petit peu. Donc, moi, quand je regarde des vidéos comme ça, ça me fait beaucoup penser, même il y a longtemps, à ce que je faisais en salle de classe, puis si c'était vraiment utile ce que je faisais en salle de classe. Puis, plus ça va, puis on regarde, puis on dit, les futurs emplois de nos élèves sont partiellement inconnus à ce jour. Puis, quand je regarde des vidéos comme ça, OK, je vois encore, mais on réalise vraiment que ce sont les petits-enfants qui vont avoir ces emplois-là qu'on ne connaît pas comme enseignants encore.
On voit aussi que vous en avez parlé, créativité, je pense qu'il y avait collaboration. Bien, les compétences transférables sont nécessaires. Puis, je ne suis pas certaine jusqu'à quel point on les enseigne en salle de classe. Toutes les données recueillies seront consignées. Donc, entre autres. Oh, OK. La pensée réflexive des élèves et leur connaissance de soi est essentielle pour le développement conscient de leurs compétences. Je vais y revenir dans un instant. Alors ça, c'est toutes des idées générales qui nous mènent vers le projet. Et comme on a vu dans la vidéo, un modèle d'apprentissage par l'expérience englobant, et il y en avait plein dans la vidéo, ça permet l'intégration des matières, peu importe le niveau à laquelle on veut parler. Ça permet aussi de la documentation de la pensée réflexive, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir des réflexions par rapport à tout ce qu'on a fait, tous les modèles d'apprentissage particuliers. Et ça nous permet aussi, et on l'a toujours dit, les compétences transférables vont se développer. Mais cette fois-ci, on veut parler de consciemment les développer en utilisant la pensée réflexive. Donc ça, c'était le début. Puis pour y arriver, nous avons mis en place dans une école. Donc, le contexte. L'école secondaire publique Pierre de Blois, nouvelle école à vocation STIAM, présentement seulement 7 à 11e année, mais ce sera 7 à 12e prochainement. Le projet était plutôt au niveau intermédiaire, mais déjà, il prend des pattes au secondaire aussi. Et les fondements de l'école sont bien définis et placent en évidence les compétences transférables. Souvent, en STIAM, pour ceux qui s'y connaissent, les sciences, on regroupe les sciences, la technologie, l'ingénierie, les arts, les mathématiques, mais on parle aussi en STIAM de problèmes authentiques et on parle aussi que pour vraiment mettre une vocation STIAM ou des éléments STIAM, une organisation spéciale promouvoit ceci. Donc, l'école ici a une journée décloisonnée. Puis là, juste pour être clair sur c'est quoi une journée décloisonnée, je vous montre rapidement à quoi ressemble l'horaire à l'intermédiaire. Alors, présentement, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, ils ont des matières académiques comme dans un horaire normal. Toutefois, le mercredi, ce n'est pas la même chose. Le mercredi, les élèves n'ont pas de matière académique et ils ont des projets STIAM en avant-midi et des ateliers en après-midi. Il arrive parfois que les deux soient permutés, les projets soient plus en après-midi que les ateliers le matin, mais essentiellement, ça reste toujours comme ça. Et les ateliers sont en lien avec les projets STIAM. Donc, je retourne ici à la présentation. Alors, la structure organisationnelle est là. Le personnel est prêt à commencer, mais il n'y avait pas encore commencé. Donc, on regarde un petit peu les fondements particuliers de l'école. Alors, c'est une école qui travaille pour l'accréditation IB. Alors, on a le profil de l'apprenant. Ils ont un profil de sortie déjà établi et ils ont un continuum des compétences transférables. Alors, en haut, vous voyez le cadre des compétences globales. Mais ils sont allés plus loin que ça. Ils ont réparti chacune des compétences en 3 ou 4 volets et ils ont réparti ça de la 7e à la 12e année. Donc, à chaque niveau, ils ont des choses spécifiques à atteindre dans chacune de ces compétences-là. Ils ont aussi des continuums d'habiletés pratiques et d'habiletés académiques, mais pour le moment, on va en passer parce qu'ils ne font pas partie du projet exactement. Alors, première étape de la mise en place du projet. Parce qu'on ne peut pas juste arriver à l'école et dire à l'équipe, écoutez, demain matin, vous commencez ce nouveau projet. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ils savent tous que c'est vocation STIAM, ils savent que c'est là-dedans qu'ils s'en vont. Mais nous, comme équipe, alors l'équipe de l'école, puis certains de nous et Julie, on a réfléchi avec l'équipe école à savoir comment mettre ça en place pour que ça fonctionne immédiatement, mais aussi à long terme. Donc, si je regarde en bas ici, je regarde avec vous, je pense que la plupart auraient déjà vu le processus de la pensée design.
Toutefois, celui-ci, c'est celui spécialement de l'école. Je pense que vous voyez le terme qui revient souvent, ce sont les engrenages. Et les élèves et les enseignants utilisent celui-ci assez fréquemment. Donc, la première étape, peu importe c'est quoi la situation, c'est de se mettre en empathie. Alors, de se mettre à la place des autres. Ensuite de ça, définir la problématique. Hein, quel type de problème on fait face. Générer des idées pour essayer de contourner ou améliorer la problématique. Prototyper, alors comment on s'y prend. Tester, on va essayer. Et ensuite de ça, si tout va bien, publier. Alors, pour mettre en place le projet, on s'est basé un peu sur le même principe. Donc, je vous ramène à la présentation et on va regarder ensemble dans un Jamboard comment on a procédé. Alors, je vais vous faire vivre la même chose qu'on a vécu au début. Alors, Julie, si tu peux mettre le lien du Jamboard dans le clavardage. C'est fait. Donc, je vais vous inviter à vous mettre à la place, hein, faire preuve d'empathie, vous mettre à la place des enseignants et des élèves si on vous dit demain matin, on met en place un projet STIAM dans votre classe et on dit vous allez aussi devoir développer la pratique réflexive de l'élève et ne pas oublier ses compétences transférables. Comment les enseignants se sentent là-dedans? Comment les élèves se sentent là-dedans? Alors, je vous invite à ajouter des petits pense-bêtes pour me dire comment vous pensez qu'ils se sentent. OK. Alors, j'en vois certains qui commencent à apparaître. Alors, dépassé, incertain comment commencer, confus. Effectivement, c'est probablement des choses nerveuses. Alors, faites juste les placer ici pour me dire si vous parlez d'élèves ou d'enseignants. Possiblement les deux aussi. Okay. Curieux. En tant qu'enseignant, est-ce que quelque chose comme encore quelque chose d'autre dans mon assiette? Hein, je pense qu'ils sont déjà souvent, leur horaire est pleine. Le temps leur manque. Alors, des enseignants, j'aime l'idée de se demander où trouver une idée à développer. Pas de temps pour ça. Alors, c'est naturellement des choses que tous ressentent. Chez les élèves, un qu'on a entendu, c'est une autre affaire de plus à évaluer, d'autres tests. Hein, les élèves semblaient penser que c'était déjà trop juste en partant. Donc maintenant, je vous amène à notre prochaine étape. Alors, on a passé au travers de ça, puis on s'est mis à leur place, puis on a essayé de ressortir le plus de sentiments qu'ils pouvaient avoir. On est allé ensuite de ça, puis on a commencé à se dire, OK, voici les problèmes à quoi on va faire face. Voici certaines solutions qu'on pense qui pourraient fonctionner. Puis là, ici, lieu, ça ne sera pas dans toutes les écoles puis dans tous les moments, mais à l'école, là, on avait un problème avec les lieux. L'école est en construction, c'est pas terminé. Et en plus, on est dans la fameuse ère du COVID où est-ce qu'on peut très peu mélanger les élèves. Donc ça, c'était des défis, mais il fallait y penser quand même parce qu'il fallait y trouver des solutions. Alors, je vous invite à m'écrire certaines des problématiques que vous pensez qu'il y avait quand on installe un projet comme ça pour les enseignants et pour les élèves. Et si vous avez des idées de solutions, je suis persuadée que vous en avez déjà. Alors, je vous laisse quelques minutes pour écrire.
OK. Alors, on en voit quelques-uns apparaître. Donc, il y en a un spécial qui vient d'apparaître et c'est tellement important. Temps de rencontre pour planification. Parce que, soyons honnêtes, si on empiète sur les périodes de préparation qui sont déjà occupées par plein d'autres tâches, c'est difficile d'engager le personnel. Mais on a des solutions pour ça. Comment utiliser la techno? C'en est un autre qui est excellent. C'est pas tout le monde qui est familier avec la techno, puis ça cause un certain nombre d'anxiété, une quantité d'anxiété, mais autant chez l'élève que l'enseignant. Okay? Donc, les enseignants ont quand même hâte, sont très ouverts, mais il y a une certaine once de peur dans tout ça. Hein? Par où on va commencer? Puis, partage des ressources limitées, c'en est un bon aussi. C'est toujours une question qu'il faut garder en tête. Donc, je vous amène à la prochaine page. Qu'est-ce qu'on peut essayer? Des prototypes ou des tests. Et c'est là qu'on a trouvé la partie la plus difficile, mais on a trouvé certaines solutions. Alors, comment mettre ça en place? Bien, tantôt, on a discuté qu'on avait la journée décloisonnée. Donc, le temps dans l'horaire est déjà là. Fait que mettre à profit ceci, c'était très bien pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Il parlait d'ateliers, de temps pour des ateliers. Alors, on a commencé par, justement, faire des ateliers. Mais quoi d'autre on pourrait faire? Intégrer plusieurs matières. C'en est un. Quoi d'autre? Qui a des idées? J'en ai un autre pour vous. Des preuves d'apprentissage. Hein, dans un projet comme ça, on peut aller en chercher des preuves d'apprentissage. Morceler la tâche, excellent. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres idées? Parce que je ne veux pas... Ah, comment modeler? Ça en est un bon. Hein, fait qu'on a fait un peu la démarche que vous êtes en train de faire, puis on a essayé de se sortir plein d'idées à tester. Hein? Avant de faire la mise en œuvre, on s'est sorti plein d'idées, puis ensuite, on a tout organisé ça pour faire une mise en œuvre. Donc, je reviens à partir d'une problématique. Que c'est beau entendre ça en STIAM. Alors, une problématique authentique, on va y arriver. C'est de la musique à mes oreilles. Donc, je reviens ici et je vous amène à la prochaine. Je pense que vous avez tous déjà regardé la théorie du flow. Peut-être dans l'ancien « Je m'engage, tu t'engages », mais ça ici, c'est la nouvelle version de « Je m'engage, tu t'engages ». Et donc, évidemment, on a voulu cultiver le degré de compétence, pas seulement chez l'élève, mais chez l'enseignant aussi. Hein, pour que lui, il comprenne qu'il n'y a pas besoin de savoir toutes les réponses. STIAM, ça nous permet d'avoir des multiples solutions au même problème. Puis, ils ne sont pas obligés d'avoir les réponses. Ils ont toutefois besoin de faire ce qu'ils ont toujours fait. Guider l'élève, l'accompagner, le diriger à la quête de ses réponses, mais il n'y a pas besoin de savoir les réponses. Puis ça, c'est parfois difficile comme enseignant de se faire dire que tu n'as pas besoin de savoir la réponse. Mais, alors, on est allé avec un degré de complexité dans les tâches très minime au tout début, pour que tranquillement, les enseignants et les élèves accentuent, augmentent leur degré de compétence et qu'ils aient moins peur. Alors, on s'est situé dans le flow, pas mal toujours au centre. Et plus ça va, plus les tâches deviennent complexes. Et à côté, un autre... photo qui vient directement de « Je m'engage, tu t'engages », c'est sur la mentalité de croissance. Alors, un des premiers ateliers qu'ils ont eus, c'est sur la mentalité de croissance. Donc, ici, vous avez des exemples d'ateliers qui ont été mis en place pour les élèves et pour le personnel. Ils l'ont vécu pour la plupart ensemble et plusieurs de ces ateliers ont été construits par des équipes de l'école. Donc, si je regarde le premier de tout, c'était un atelier sur c'est quoi STIAM.
Avant de dire aux élèves, aux enseignants, vous allez commencer un projet STIAM, mais c'est quoi exactement? C'est quoi la pensée design? Il y avait des ateliers sur le bien-être et la santé mentale, la mentalité de croissance. Alors, tranquillement, pour montrer que c'est normal qu'on n'aille pas toutes les réponses, puis c'est correct d'être bien là-dedans. Et ainsi de suite, ils ont fait plusieurs ateliers. Alors, si je vais en ouvrir une, je vais me permettre d'en ouvrir une. Alors, à quoi sert la pensée design? Alors, c'était des discussions que les enseignants, et ce ne sont pas toujours les enseignants titulaires des élèves, c'est des enseignants à rotation, puis je vais vous expliquer ça tantôt, qui vont passer au travers de ces choses-là avec les élèves. Alors, la pensée design, et à la fin, il y avait ici une activité à faire en équipe. Donc, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus et je vous en montre un autre. Ici, c'était un atelier de codage et de microbits, ainsi que My Blueprint. Et on va y arriver à la fin. Alors, c'était quoi les morceaux? C'est quoi du codage? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour que et les élèves et le personnel, tranquillement, se sentent plus à l'aise avec les morceaux, avec l'idée de faire un projet. Et ils ont aussi eu des défis. Alors, des défis d'ingénierie, des défis qu'on appelle Fred. Fred est une espèce de verre bonbon gommi qu'on peut manger, mais il y avait plein de défis avec Fred. Ils n'ont pas le droit de le manger. Et ensuite de ça, le premier projet a été présenté. Et je vais prendre le temps de le regarder avec vous. Le projet est quand même un projet assez standard STIAM, mais c'est important d'en parler pour la partie qui est plus en bas. Alors, le projet STIAM, c'est simplement une problématique authentique qu'on retrouve maintenant, c'est sur la déforestation. Alors, dans le monde, découvrir la déforestation dans le monde, ses impacts, le cycle du carbone, l'habitat des animaux. Regardez aussi des vidéos sur les conséquences, qu'est-ce que ça fait? Le troisième point est important. Habituellement, on arrête pas mal aux deux premiers. Comprendre les possibilités dont nous disposons pour modifier le cycle de déforestation. C'est bien bio, raser une forêt. Et des fois, c'est essentiel. On a besoin du bois. Mais c'est pas assez de laisser ça comme ça. Laisser la forêt comme ça. Donc, ils découvrent ici, dans les diverses tâches, que le cycle de déforestation peut être modifié quand on pense à recréer les forêts. Alors, ils voient comment et à la fin, ils doivent concevoir, construire et coder une machine qui sème les arbres. Dans leurs vidéos et leurs tâches, ils voient par rapport, maintenant, il y a des drones qui font ça. Toutefois, quand ils le font ici, on y va avec une machine qui va rouler en principe, mais s'ils veulent en faire un qui va voler, on peut explorer l'idée aussi. Donc, le projet n'est pas très différent de ce que la compagnie Inksmith Teachable peut vous fournir. Le restant, par contre, est complètement unique à l'école. Alors, les journées décloisonnées permettent beaucoup de choses. En plus de travailler sur les projets STIAM, il y a beaucoup d'enseignants qui sont comme libérés pour faire des rencontres de collaboration. Donc, ils se rencontrent. Des fois, c'est par niveau. Des fois, c'est par matière. Et c'est là qu'ils vont sélectionner des attentes du curriculum, des critères, des tâches qu'ils veulent utiliser pour accompagner, mais aller chercher des preuves d'apprentissage. Donc, pour ce premier projet, en 7e année, les enseignants de sciences se sont trouvés des preuves d'apprentissage, alors en lien avec les écosystèmes. En géographie, quelque chose de similaire. Je suis moins à l'aise avec le curriculum de géographie. Mathématiques, c'était surtout relié au codage. Français, une partie était beaucoup de grammaire à corriger toutes les et structurer toutes les réflexions. Et anglais, en tout cas, il était encore en train d'en parler, mais je ne sais pas ce qu'ils ont décidé exactement. Alors, ils se regroupent en matière, si on veut, pendant que les autres élèves puis les autres enseignants sont en classe pendant les activités STIAM et pendant les ateliers. Il y a toujours des enseignants, il en reste 4 ou 5 qui peuvent se regrouper ensemble pour travailler ces choses-là.
Donc, le temps leur est donné pour faire ceci. Je retourne ici. Avant de me rendre à la prochaine place, est-ce qu'il y a des questions? Alors, vous pouvez ouvrir les micros si vous n'êtes pas gêné ou vous pouvez les écrire dans le clavardage. All right. Julie, pas de questions pour nous? Non, non. All right. Donc, je poursuis. La deuxième partie est la pensée réflexive de l'élève. Donc, le projet STIAM est prêt, les ateliers sont prêts, il y en a qui sont encore en train de se faire développer, mais essentiellement, la pensée réflexive, comment on s'y prend? Parce qu'on sait, puis on a décidé qu'on veut que les élèves réfléchissent aux divers ateliers, réfléchissent aux diverses journées où est-ce qu'ils travaillent sur les projets STIAM, et on veut qu'ils développent consciemment leurs compétences transférables. Alors, on a développé des critères du journal de design. Alors ici, si on regarde à gauche, on voit My Blueprint, leur journal de design. Ils sont tous identiques dans la structure, mais les photos varient beaucoup. C'est eux qui choisissent ce qu'ils mettent ici. La partie essentielle, c'est la partie en 2 sections. Alors, il y a toujours 2 sections dans leur journal. La première section, c'est par rapport à STIAM. Et ici, de la façon que c'est construit, c'est pour respecter la grille d'évaluation du processus de design IB en 7 et 8. Alors, il y a 4 critères et on retrouve dans ces 4 critères le processus de design. Alors, le problème, l'empathie, l'idéation. Alors, ici, sont séparés selon leurs besoins. Et à droite, on retrouve les divers liens qui peuvent et doivent faire. Donc, des liens à leur continuum de compétences transférables, possiblement des liens avec les habiletés pratiques, par exemple le codage. Le profil de sortie de l'école ou de l'apprenant IB et certainement les ateliers et journées décloisonnées et éventuellement se rendre jusqu'aux emplois, intérêts et enquêtes qui se retrouvent dans un autre volet de My Blueprint. Et en bas ici, dans leur feuille, ils ont accès au référentiel pédagogique. Alors, dans un des ateliers au tout début, ils ont appris à naviguer leur référentiel pédagogique et trouver les informations qu'ils cherchent. Cette feuille, ils l'utilisent de façon assez régulière et les élèves comprennent comment ça fonctionne. Tout le haut, maintenant, ils n'ont plus besoin de le regarder parce que c'était juste de la structure, comment les aider à structurer le tout. Il y en a encore besoin, par exemple, quand ça vient le temps à écrire. Donc, toute la pensée réflexive au milieu, la structure est là, mais là, il faut accompagner les élèves là-dedans. C'est pas aussi évident qu'on l'aurait pensé, mais ça va quand même super bien. Les fondements et les continuums sont là. Le référentiel pédagogique est toujours disponible et ils travaillent aussi directement en salle de classe avec ceci. Le côté STIAM et design, ils ont les lignes directrices, ils ont le projet. Et maintenant, si on va à notre prochaine page, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Nous, on a décidé que ça irait dans My Blueprint. C'est une place pour avoir un journal numérique où est-ce qu'ils pouvaient récupérer ce qu'ils veulent et ensuite, s'il y a des réussites, bien, ils pourraient juste les transporter ou des choses qui leur est chères, ils pourraient juste les transporter dans un autre journal dans leur My Blueprint. Alors, quelque chose qui est plus des choix qu'ils font. Donc, la réflexion. Excuse-moi, une question. Je sais que tu ne feras pas le clavardage. À quelle fréquence que les élèves consignaient leur découverte processus? Est-ce que cela se faisait pendant les journées décloisonnées ou à un autre moment? Habituellement, chaque atelier, ils faisaient une entrée dans leur journal. Exactement quoi, ça leur revient. Mais chaque atelier et chaque journée
décloisonnées. Donc, des fois, il y en a une le mercredi, mais des fois, il y en a plusieurs. Et ce qu'ils mettent dedans, ça leur revient. On va le regarder dans un instant. Alors, je vais vous montrer des exemples. Et là, on regarde journal 8e année. Alors, ça, c'est le journal de design. Il est construit pareil en 7e année. Donc, c'est des photos des morceaux, des photos des tubes mystères, des photos de la processus de design, une photo du codage. Dans l'autre boîte, ça va mettre les moteurs. Et juste en bas ici, quand vous regardez les boîtes de leur journal, il y a des petites boîtes bleues. Et ça, ce sont les réflexions que l'élève a faites. Et l'enseignant peut tout aussi aller répondre à ces réflexions. Donc, Karine, est-ce que tu peux agrandir un peu ton... Oui, je m'en viens. Ici, ce sont juste des exemples de qu'est-ce que ça a de l'air quand tu regardes My Blueprint. Et ici, je vous laisse quelques minutes pour lire une réflexion d'un élève. Julie, c'est-tu correct? Oui, je pense que c'est bon. Okay. Faites-nous signe quand vous avez fini la lecture. Est-ce que la majorité ont terminé? OK. Donc, est-ce que c'est parfait? Non. Mais l'élève est en train de réfléchir quand même à ses compétences transférables. Je regarde un petit peu le haut avec vous, STIAM. Donc, c'était un travail d'ingénierie. Ici, il parle du tube mystère. Alors, il ne voit pas le dedans et il doit le refaire. Alors, les premières phrases, fait juste établir ce qu'il faisait. Mais ensuite de ça, il est allé relier ça au processus de design. Alors, à quelle étape il était? Et là, il s'est rendu compte et il a découvert, même si on lui répète souvent les petites lignes à quoi ils servent, là, il a vécu à quoi servent les petites lignes dans le processus STIAM. Et il a réalisé qu'on tourne en rond longtemps avant d'avoir une réussite. Donc, plusieurs petits échecs, plusieurs défis avant d'avoir une réussite. Ensuite de ça, les liens, il nous parle de résolution de problèmes. Ensuite de ça, comment c'était pas facile la collaboration. Comment pour lui, collaborer voulait dire, ils ont séparé le travail en deux, alors c'était chacun leur tour. Si c'était moi ici, éventuellement, je ferais une rétroaction sur ceci. Parce que collaboration, on aimerait mieux qu'ils se confrontent un petit peu leurs idées, que ça prenne un peu plus de temps, qu'ils partagent, qu'ils écoutent, qu'ils fassent des compromis ensemble. Alors, collaboration. Ensuite de ça, la réflexion arrive à dire qu'il a aimé qu'ils ont partagé ensemble le travail également. Ça avait l'air important. Créativité avait rapport avec toutes les étapes et toutes les petites résolutions de problèmes. Collaboration, c'était évident. Et je ne suis pas certaine, ici, il faudrait que j'aille plus loin et aller voir avec l'élève exactement ce qu'il voulait dire avec communication. Mais mon coup de cœur suit tout de suite après. J'ai vraiment aimé ce type d'activité. Je réalise que j'aime toucher, jouer avec les morceaux. Et ici, ce n'était pas une consigne, mais l'élève a décidé qu'il était pour nous dire que ça, c'était à propos de lui. Alors, il a écrit « moi ». C'était pas une consigne, mais c'est venu de l'élève. Donc, l'élève fait des réflexions comme ça tous les jours.
Est-ce que vous trouvez que ça pourrait être pertinent? Quelqu'un veut s'aventurer et parler ou nous écrire un commentaire? En attendant, je peux te lire qu'est-ce qui est passé. On a eu un commentaire qui disait que c'était tellement révélateur comme réflexion. On a aussi que c'est un bel exemple de procédure et de réflexion. En plus, c'est en phrase complète. Puis, excusez. Puis, les enseignants ont de bonnes pistes pour les HH à travailler. Oui. Puis, le prof de français a également dit qu'elle pourrait se servir de ça pour aller faire corriger du français, hein, pour aller travailler le français. Je ne sais pas si ça s'est fait, mais c'était aussi une piste. C'est intéressant. J'en ai un autre, j'en ai plusieurs autres, mais je vais vous en lire juste un autre rapidement. Nous avons revu le processus de design et travaillé la carte d'empathie. Le sujet était à propos de la déforestation du parc La Gatineau. Nous avons commencé par discuter de ce qui se passe au parc La Gatineau et même ce qu'apporte cet endroit pour les gens autour d'ici. Attraction touriste. Il est écrit touriste aussi. Nous avons conclu que ce ne serait pas bon pour tout, incluant les gens, activités et leur bien-être, et la planète, oxygène et maisons d'animaux, si la forêt serait remplacée par un hôtel. Ça, c'était un des ateliers qu'ils ont fait sur l'empathie. Alors, on avait des photos du parc de la Gatineau, puis finalement, on avait enlevé tous les arbres, puis on avait remplacé ça par un hôtel. L'élève dit « J'ai bien aimé l'activité. Je pense que pour être une bonne personne, il faut souvent se mettre à la place des autres pour ressentir la même chose qu'eux. Ça aide à prendre de bonnes décisions. J'ai pas trop participé, même si je pensais la même chose que les autres élèves. Moi, je deviens souvent trop émotive. Je dois faire attention et penser à autre chose, sinon je pleure. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que je dois essayer de participer dès que je peux. Comme ça, quand je ne me sens pas bien, je peux juste écouter et avoir quand même dit quelque chose et participer. » Et l'élève écrit caractère et créativité. Donc, l'élève est retourné chercher dans son référentiel à quelles compétences transférables son commentaire pouvait être attribué. Donc, je retourne et je regarde ici les élèves poursuivent comme ça. Le souhait, à un moment donné, ce serait que les élèves puissent même relier ça à leur itinéraire vers la réussite. Bon, c'est visé haut et c'est visé loin. On va y aller par petites étapes et sûrement qu'un jour, ils vont se rendre ici. Alors, comment je peux faire des liens entre mon projet et mes enquêtes, mes intérêts, les emplois? Donc, est-ce qu'on est rendu là? Peut-être pas, pas encore. Mais c'est ça qui est visé tranquillement. Avant de terminer, je vous amène ici. Alors, nous, on a fait tout ce projet de pensée réflexive dans un cadre d'un projet STIAM. Pourtant, tout ce qui est pensée réflexive ou développement conscient des compétences transférables pourrait être fait dans n'importe quel type d'apprentissage par expérience et les réflexions dans n'importe quel type de journal. Donc, en quelques minutes, Julie, est-ce que tu peux afficher le lien du Padlet? Oui, c'est fait. OK. Alors ici, si vous pouvez ajouter toutes sortes d'idées dans quoi on pourrait, quel type d'apprentissage par expérience on pourrait vivre et quel type de journal de pensée réflexive on pourrait avoir. Hein, je peux y aller avec le beau vieux papier, hein, le cahier Hilroy avec des spirales, ça ferait l'affaire aussi. Donc, je vous invite à en ajouter dans le Padlet. Julie, est-ce que le Padlet? Oui, il est dans le clavardage. As-tu réussi à rentrer dans le Padlet? Ah oui, OK, les voilà, ils s'en viennent.
Je viens de voir quelque chose de merveilleux. Option audio-vidéo. Effectivement, certains ont des superbes réflexions, c'est juste les habiletés d'écriture qui sont moins bonnes. Et c'est quelque chose qui est fantastique avec MyBlueprint. Il nous permet d'enregistrer juste la voix et il pourrait enregistrer pendant des heures et il peut même faire des vidéos à type de 1 heure de vidéo à la fois. Donc, ça aussi, c'est possible. Des billets de sortie, des carrefours d'innovation, du papier normal, tout à fait, tout à fait. Donc, on est capable de prendre ce projet de réflexion et de développement des compétences transférables. On peut le prendre et on peut le transformer et on peut le transporter dans à peu près n'importe quel projet. Ce qui reste important, c'est vraiment, vraiment de développer consciemment les compétences et ne jamais juste laisser ça aller en disant « Oh non, ça va se faire quand il va travailler ses projets. » Ça va se faire possiblement, mais à petit feu. On veut avoir ça à plus grande échelle. Portfolio EAV, ça c'est bon. On l'oublie souvent celui-ci. Julie, est-ce qu'on a d'autres éléments dans notre clavardage? Non, si les élèves relisent leurs billets, ils verront leur progression, ils pourront aussi s'auto-réguler. Effectivement, excellent. Oui, vidéo et inséré dans MyBlueprint. Oui, aussi. Alors, je vous encourage à continuer à rentrer ici une variété d'intrants et d'extrants pour qu'on en aille une multitude si jamais on veut transporter et utiliser un type de projet similaire dans d'autres occasions. Donc, c'était en réalité la présentation, puis ma passion est vraiment pour les compétences transférables, pour leur utilité qu'ils vont apporter aux élèves pour plus tard. Donc, si vous avez des questions, je suis ouverte à répondre à vos questions et même Julie va vous partager la présentation dans le clavardage pour ceux et celles qui voudraient l'avoir. Julie et moi-même, on est ouverts à répondre à toutes les questions, si jamais il y en a, que ce soit aujourd'hui ou dans les semaines prochaines. Donc, sur ce, je vous remercie grandement d'être ici encore et de partager avec nous sur ce qui est une de mes plus grandes passions. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, j'en profite, moi, pour dire merci à Karine et à Julie. Julie, je te remercie pour ta générosité d'avoir accepté d'accompagner une collègue. Merci vraiment, Julie. Karine, je t'ai accompagnée à distance dans ce projet, mise en œuvre d'un journal de réflexion. Je suis vraiment impressionné que tu aies réussi à concevoir un journal dans lequel les enfants peuvent inscrire leurs pensées réflexives pour développer consciemment leurs compétences. Plus ils y insèrent leurs pensées réflexives, plus ils s'approprient les compétences, la pensée design. Les journées décloisonnées de l'école favorisent certainement l'appropriation du journal, le développement des compétences. J'ai aussi beaucoup apprécié qu'il ait été conçu à la base comme journal de design, mais il peut facilement être un journal de musique, un journal sportif, un journal des carrefours d'innovation pour faire plaisir à Haley, ou encore un makerspace. Bref, peu importe, le journal peut être facilement modifié. En raison de la conception dans MyBlueprint, tu as nommé des avantages, l'enregistrement pour des enfants qui auraient des besoins particuliers. Les élèves pourraient faire des liens avec leur itinéraire, puis les enseignants auront des pistes pour intervenir avec les enfants, puis pourront y réagir plus facilement. Donc, à vous deux, merci beaucoup. Bonne continuation pour le colloque. Merci à tous d'être venus. Bonne journée. Merci. Merci, Julie. Merci, Karine. C'était fantastique. Merci, Daniel. J'ai une question par rapport aux journées décloisonnées.
Oui, Haley? Pour être capable de libérer les enseignants, est-ce que c'est comme c'est un niveau à la fois, c'est tout le monde en même temps? Peut-être, vous l'avez dit, je l'ai manqué, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est toutes les 7-8 en même temps le même jour. Mais tu sais que souvent, il y a des périodes de préparation pour les enseignants. Il n'y en a aucun cette journée-là. Donc, ce qui fait que, admettons qu'on a 10 classes, mais on a réellement 15 enseignants pour subvenir aux besoins de 10 classes. Ce qui fait que ces 5-là peuvent être regroupés. Donc, c'est jamais les mêmes enseignants qui se retrouvent avec les élèves. Tout dépend de ceux qui ont besoin d'être libérés pour collaborer ensemble. Oui, parfait, merci. Plaisir.